Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 764 de Kingdom, il est là. On s'est arrêté en gros dernier quand Kampishi et Yoka, Kampishi qui est de Han invité à Chin et Yoka qui est un espion qui bossait à la base pour Chin mais qui a été retourné par Riboku et bosse maintenant pour Riboku. Les deux se sont trahis quoi. En gros, au départ, c'est Yoka ayant peur que son identité soit redécouverte, a vendu Kampishi quoi et derrière Kampishi quand en gros il a été démasqué, en gros il a vendu Yoka et logiquement vu comment le chef s'est donné la dernière fois, je pense que Yoka est en train de fuir Chin parce qu'il a compris que oui, il est démasqué et Kampishi c'est intéressant de voir en gros comment ça va être révélé qu'il est en gros dans le complot quoi parce que pour le moment on sait pas s'il savait mais sans déconner. Pour moi il savait mais j'ai hâte de voir comment ça va être emmené, la réaction de Sei parce que oui, on a vu celle de Rishi quoi, le gars il est en état de choc, il comprend pas, il a du mal à y croire. Donc j'ai hâte de voir comment Sei, Shoei-kun, Shobun-kun vont réagir. Et même Shin, ça lui apprend ça un peu plus tard, quoi. J'ai hâte de voir un peu les réactions à Shin, quoi. Donc, quand on voit comment les choses se déroulent, on comprend mieux pourquoi la voix doit faire comprendre comme quoi, oui, Kampishi, il va pas faire long feu à Shin, hein. Donc, allons-y. Première page, c'est une page couleur et en avant on nous met Kampishi et puis Yoka et la Shueisha nous met ils ont tous les deux étudié sous la... Ah non, non, c'est pas Yo. C'est Kampishi et Rishi. 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 Donc, la voix nommée, enfin, la Shueisha nommée, ils ont tous les deux étudié sous la tutelle de Junshi. Les deux piliers de la sagesse inégalée. Et derrière, on fait aussi la pub pour le prochain tome qui sort le 28 juillet. Ouais, le tome 69. Il sort le 28 juillet et c'est le tome où Kanki meurt. Voilà. Parce que d'ailleurs, il est mis en couverture. Kanki, tous ces gars sûrs, quoi, qui ont participé à la guerre, quoi, ils sont sous la couverture. Donc, vous voyez, c'est le tome où Kanki va mourir, quoi. J'espère qu'il va bien se vendre parce que c'est un tome assez dingue, quoi. Tellement émouvant, tellement triste, parce que pour moi, Kanki, il ne devait pas mourir maintenant. Moi, je voudrais qu'il devienne méchant, quoi, mais bon. Mais bon, faut aussi quand même un minimum de la vraie histoire, quoi. Donc, apparemment, il meurt vraiment là, donc il est mort. Kanki est mort, quoi. Donc, en gros, c'est le tome où il meurt, quoi. Le tome 169, il sort le 28. Donc, logiquement, c'est oui, la semaine prochaine. Vendredi, la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, il aura 3 jours de publication. Ouais, il devrait être dans les 390, 450 000 dans ces eaux-là, quoi. Dans ces eaux-là. Bref, il devrait bien se vendre, je pense. Parce que oui, c'est un tome quand même important. Et oui, en plus, logiquement, si je ne me trompe pas, le film, troisième film, sort aussi la semaine prochaine. Ouais. Le film, oui, le film Kingdom, quoi, le troisième. Bon, espérons que le film, comme les un et 2 boostera aussi les ventes du manga, quoi. Enfin, on verra ça le moment venu. Lisons d'abord le chapitre. Donc oui, première page, page couleur, et en page couleur, on nous montre Rishi et Kampishi, et la Shueisha nous met, ils ont tous les deux étudié sous la tutelle de Junshi. Deux piliers de sagesse inégalés. Pub pour le tome, et le titre du chapitre c'est Le monstre. Ok. Début du chapitre. On nous montre Shu, en gros, Shu quoi, on voit des gars qui parlent entre eux, l'un d'eux fait ah, c'est un flashback. C'est un flashback apparemment. C'est un flashback. Parce que oui, on voit Rishi, mais il n'a pas de barbe et il semble un peu plus jeune, quoi. C'est un flashback. Donc, Shu, on voit quelqu'un qui fait Rishi a encore obtenu la meilleure note. Un autre fait incroyable. Un autre fait combien de temps as-tu étudié? Et Rishi fait c'est seulement parce que j'étudie pendant que vous êtes assoupi. Et là, un autre fait fais gaffe à ce que tu dis, je suis plus vieux que toi. Et, euh, et là, on voit un autre à côté qui fait je fais ce que je peux, moi, parce qu'on voit clairement que oui, Rishi est très intelligent. Les autres autour, quand tu as parlé, l'un d'eux fait. Rishi étudie comme si sa vie en dépendait parce qu'il est pauvre et qu'il n'a pas d'autre moyen de s'en sortir que d'étudier le légisme. N'est-ce pas vrai un autre derrière fait. C'est vrai, son jeune ami c'est vrai, notre jeune ami n'est ici que parce que ses parents lui ont dit de rendre visite au maître. Et là, Rishi qui entend ça fait. C'est vrai, un jour, je deviendrai un légiste qui se passera à le maître Junshi.
et j'acquerrai richesse et titres. Une fois que ce sera le cas, je vous regarderai de haut, vous, les idiots. Et là, derrière, quand il dit chef, hé, euh, tu vas nous traiter d'idiots, là. Hé, Rishi. Un autre fait, enfoiré, je t'apprends les bonnes manières. Et là, derrière, quelqu'un fait, ça suffit. Je suis... Non, Rishi fait, ça suffit. Je suis nul au combat, alors je finirai par me venger après coup. Et là, derrière, un autre fait, ce gars, vraiment... On voit comment que Rishi, oui, il a confiance, hein. Et là, on voit un gars qui entre dans la pièce, et fait, grande nouvelle, j'ai appris que le nouveau venu qui nous rejoint aujourd'hui a obtenu un score parfait à l'examen d'entrée. Ils sont tous choqués d'entendre ça. Les gars qui se moquaient de Rishi, ils font quoi? Un score parfait? Un autre fait incroyable. Un autre fait le score de Rishi qui a le score de Rishi qui a manqué une question était le plus élevé jusqu'à présent. Rishi choqué d'entendre ça. Euh, euh, il écoute quoi, on voit qu'il a des sœurs froides, il continue à parler, ils font en plus de ça, il fait a priori partie de la famille royale de Han. Les autres font quoi? Un membre de la famille royale? Un autre fait une personne avec un tel statut essaie de venir ici? Un autre fait yeah, que devrais-je faire? Je vais me recoiffer. Un autre fait un membre de la famille royale et un génie? Et là, un autre fait il est là pour nous saluer. Alors allons-y. Oh, allons-y. Et là, ils font yeah, heureux quoi, excité. On voit que Rishi, il est pas content. Là, on nous montre Kampishi, gamin. On le voit qui a l'air endormi, blasé, pas très content d'être là, vu la tête qui tire. Et comme d'hab, il bégaye et il fait je viens de Han. Je m'appelle Kampishi. Ravi de vous rencontrer. Et là, on voit en gros que tous ses potes, on voit que Rishi était se caché quoi, pour l'observer quoi, et ses potes ont été le voir de face, enfin ses camarades ont été le voir de face quoi, et là les gars qui en gros voulaient voir en gros Kampishi, gars de la famille royale, c'est ça, dès qu'ils le voient, l'un d'eux se dit dans sa tête, hein, c'est ce gars. Un autre fait le score parfait est un mensonge, non? On voit que oui, quand tu vois la dégaine que Kampishi a, ils ont du mal à y croire, parce que oui, quand tu le vois, on dirait, ouais, quand tu le vois, on dirait un gars qui a été forcé d'être là, oui, qui n'a pas l'air intéressé par les choses. Ouais, on dirait qu'il s'en fout un peu de tout, hein. Quand tu vois la tête qui tire, ouais. Quand tu le vois, tu pourrais pas penser que c'est lui. Honnêtement, oui, il n'a pas l'apparence que tu penserais d'un gars qui fait le score parfait, famille royale. Il a pas la tête, en fait, de l'emploi, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'en gros, en plus, quand il parle, derrière, oui, la hype que les gens pouvaient avoir sur lui, quoi, bah oui, elle chute, quoi. Donc oui, Kampishi se présente, les gars de la classe de Rishi, ils le regardent d'un air méprisant, l'un d'eux dit dans sa tête, hein, c'est ce gars, un autre dit dans sa tête, le score parfait est un mensonge, non? Et on voit Rishi qui est caché comme ça à distance, il écoute tranquillement, et, là derrière, on dirait que Rishi le reconnaît, il fait, Kampishi, d'un air surpris, et là derrière, retour au présent, on le montre Kampishi devant Rishi, quoi, qu'en gros il s'engueulait au dernier chapitre. Et là, Kampishi fait Yoka est un agent double de Jao qui a laissé Kanki mourir en connaissant l'existence du piège de Riboku. Et là, Rishi, en gros, la réaction qu'on a eu en cliff de chapitre la dernière fois, il fait que dis-tu? En gros, ce que tu avais dit en cliff au dernier chapitre. Là, en gros, on continue la discussion, quoi. Rishi fait de quoi tu parles, Kampishi? Comment connais-tu Yoka? Et pourquoi dis-tu que c'est un agent double? Et là derrière, Rishi continue en disant pourquoi de telles accusations sortent de ta bouche, Kampishi? Et là, Kampishi le regarde avec un regard froid et lui fait la force de l'unité de renseignement de Han est bien plus grande que ce que tu imagines, Rishi. Et là, Rishi fait Kampishi. Et là, Kampishi continue en disant nous connaissons Yoka parce que nous avons mené une enquête approfondie sur lui parce qu'il était un homme dangereux. Pendant la rébellion de Seikyo à Tondri, Yoka était un espion envoyé par Shobun-kun. Oui. A dit à Shobun-kun que Ryofui et Kakukai étaient secrètement en contact, mais le messager de l'époque a été capturé par tes subordonnés qui étaient sous les ordres de Ryofui à l'époque.
de sorte que la nouvelle n'a pas été transmise à la faction du roi. Tu vois, en gros, vu ce qu'il dit, on voit clairement qu'il veut convaincre Rishi que oui, ce qu'il dit est vrai, parce que les infos qu'il donne là, il n'est pas censé les avoir sur le papier. Donc, en gros, le fait qu'il ait des infos aussi précises que seulement ceux de Chin sont censés savoir, donc l'info comme quoi, en gros, Yoka est un espion, il est obligé d'y croire, entre guillemets, parce que oui, l'info, en gros, ce qu'il donne comme info, il n'est pas censé les avoir. En gros, c'est des infos qui sont restées en interne, quoi, qui sont restées à Chin, quoi. Donc, un gars de Han qui est loin, il sait des trucs aussi précis dans les détails comme ça, c'est pas très normal. Et en gros, il veut convaincre Rishi que oui, ce que je te dis, c'est vrai. Yoka est un agent double, donc en gros, pas besoin de douter, quoi. Donc oui, j'aurais dit. Là, je vais dire son bégué, parce que oui, voilà, quoi. Donc, Kampishi fait. La force d'unité de renseignement de Han est bien plus grande que ce que tu imagines, Rishi. Et Rishi fait Kampishi. Et là derrière, Kampishi reprend la parole et fait nous connaissons Yoka parce que nous avons mené une enquête approfondie sur lui parce qu'il était un homme dangereux. Pendant la rébellion de Seikyo à Tondri, Yoka, qui était un espion envoyé par Shogun-kun, a dit à Shogun-kun que Ryofui et Kakukai étaient secrètement en contact. Mais le messager de l'époque a été capturé par ses subordonnés qui étaient sous les ordres de Ryofui à l'époque, de sorte que la nouvelle n'a pas été transmise à la faction du roi. Tu as appris l'existence de Yoka à l'époque et tu l'as poussé à changer le camp avec de l'argent. Et là derrière, les chiffres. Tu es même au courant de ça? Et là, comme tu continues en disant, depuis lors, tu as toujours pensé que Yoka était de l'autre côté. Mhm. Et il continue en disant, à ma connaissance, Yoka travaille pour Jao, Wei, Shu et Chi. Sérieux? Gars, on peut pas faire consentir comme ça. Il bosse pour tout le monde, gars. T'as aussi girouette, quoi. En gros, oui, Kampeji fait. À ma connaissance, Yoka travaille pour... je pense en fait que quand j'y réfléchis comme ça plus en détail, je dis que faut pas qu'il le capture. Faut pas qu'il le capture. Faut pas qu'il le capture. Faut qu'il le laisse partir. Il pourrait même utiliser le fait qu'il bosse pour tout le monde comme ça à leur avantage. En gros, lui donner de... Même si, oui, vu le gars qu'il est, vu que c'est le gars qui bosse les renseignements, oui, Yoka peut pas être berné facilement, quoi. Donc, ce sera compliqué à faire, mais il peut lui faire croire qu'ils lui font toujours confiance et en lui donnant des vraies informations au début, quoi. Et à un moment, qu'en gros, ils ont besoin de le berner vraiment, quoi. Il lui donne de fausses informations, sachant il va penser que oui, on fait tout confiance, quoi. Il va penser que l'information est vraie, il va la donner à Riboku, bon, en fait, l'information sera fausse, et c'est comme ça qu'il prend, en gros, le faire qu'en fait, il tombe, quoi. Je pense pas que le capturer maintenant, ça vaut pas trop la peine sur le papier. Sur le papier, ça vaut pas trop la peine, quoi. Tu veux que, en gros, Rishi continue à faire genre qu'il lui fasse confiance, quoi. Ouais. Et même, je dis que Yoka serait surpris que, en gros, Kampishi ne l'ait pas vendu, quoi. Mais, je sais pas comment Ala Sensei va emmener ça, mais pour moi, parce que avant, en gros, que de commencer à lire le chapitre, je disais que oui, faut le capturer, faut le tuer, mais à force de lire le chapitre, je dis que nah. En plus, quand t'apprends qu'il bosse pour tous les autres états, là, laissez-le. Faut le laisser partir. Parce qu'en plus, figure pour les autres États, donc en gros, ils donnent des infos à différentes étapes que les États s'entretuent. Donc, sur le papier, sur le long terme, ça peut être utile à Chin, quoi, parce que Chin va plus l'utiliser, entre guillemets, en tant qu'espion, mais il va l'utiliser pour, en gros, qu'il foute le bordel ailleurs, quoi. En gros, ils vont regarder ça à distance et, en gros, en profiter derrière, quoi, en gros, des dégâts qu'il aura causés, quoi. Donc, mieux vaut le laisser partir. Mieux vaut le laisser partir. Mais tu le laisses partir en sachant que, bien sûr, tu ne pourras plus l'utiliser vu que tu sais que, oui, c'est pas un gars fiable, quoi. Donc, oui, Kampeshi fait. À ma connaissance, Yoka travaille pour Jao, Wei, Shu et Chi. Et là, derrière, les Chi, encore plus choqués, fait quoi? Et là, derrière, Kampeshi en disant, il a promis à toutes les autres nations de trahir Chin et de travailler comme agent double pour elle, afin d'acquérir une énorme quantité d'argent et de poursuivre ses missions. En réalité, la situation c'est compliqué. Il agit plus comme un agent quadruple. Il est donc difficile de savoir pour quelle nation Yoka travaille aujourd'hui. Cependant, d'après les informations que nous avons recueillies, Yoka travaille comme subordonné de Riboku depuis environ 1 an. Et là derrière,
Rishi veut tout payer quoi, il fait. C'est impossible. Rishi, regarde en face, mon gars. Kampishi calmement continue en disant, de plus, les subordonnés de Yoka font de l'espionnage au sein de tous les États et c'est lui qui les gère. Dès que nous avons remarqué cela, nous sommes mis sur nos gardes et avons surveillé Yoka, voyant en lui l'un des hommes les plus dangereux de Chine. Vous avez nourri un tel monstre en votre sein, Rishi. Et là, Rishi, il veut pas y croire. Là, Rishi, on voit clairement que il veut pas y croire, mais vu tout ce que dit Kampeshi, il sait que c'est la vérité. Il sait que c'est vrai, mais au fond de lui, il aimerait que ce soit pas vrai, quoi. En gros, il a envie de croire que oui, Yoka bosse pour nous, c'est un gars fiable, mais vu tout ce qui est énuméré par Kampeshi, il sait que c'est la vérité et ça le tire, ça l'énerve, quoi. Il veut pas y croire. Il veut pas y croire. Non, mais je relis. Kampeshi fait. De plus, les soldats de Yoka font de l'espionnage au sein de tous les États et c'est lui qui les gère. Dès que nous avons remarqué cela, nous nous sommes mis sur nos gardes et avons surveillé Yoka, voyant en lui l'un des hommes les plus dangereux de Chine. Vous avez, vous avez nourri un tel monstre en votre sein, Rishi. Yoka, et là derrière, Rishi se calme et fait Yoka, savait-il vraiment à propos du piège de Riboku et l'a-t-il tué à dessein? Kampeshi fait j'en suis certain. Yoka est passé du côté de Riboku il y a un an, après s'être caché auprès de Kakukai. Et là derrière, Rishi, il fait attends, qu'est-ce que tu. Il fait merde! Comment a-t-il osé? Enfin, Yoka! Je vais l'arrêter immédiatement et lui faire avouer tout ce qui. Ne fais pas ça, ne fais pas ça! Je vais l'arrêter immédiatement et lui faire avouer tout ce qu'il sait! Et là, Kampeshi lui fait tu devrais te dépêcher alors. Yoka est probablement déjà sur ses gardes à cause d'autres rencontres et de ce que je pourrais te révéler sur sa véritable identité. Il se prépare sans doute à disparaître à tout moment. Et là derrière, Rishi fait ferme-la, je sais. S'occuper de Yoka est le problème de Jin. Tu n'as pas interféré. Et là derrière, Kampeshi fait c'est vrai. Et là derrière, on montre Rishi qui regarde Kampeshi d'un air énervé et il lui fait non, ce n'est pas ça. Avant tout ça, Kampeshi, je ne, je ne voulais pas avoir de conversation comme celle-ci avec toi. Avoir une conversation sur l'espionnage avec toi qui était en tête de classe depuis que tu es entré à l'école de Junshi et jusqu'à l'obtention de ton diplôme. Oui. Pourquoi donc? Pourquoi es-tu entré dans l'unité de renseignement? Qu'est-il arrivé pour que tu te sois retourné à Han? Et là derrière, Kampeshi fait rien. C'est arrivé car il ne s'est rien passé. On voit que Rishi ne comprend pas. Et Kampeshi reprend la parole et fait même si j'ai essayé de faire quelque chose après mon retour, Han est encore fortement influencé par la doctrine confucienne. Et même si j'essayais de me battre, je ne suis pas doué avec les mots. Feu, feu, feu. Alors, j'ai continué à étudier le droit. Mais j'en ai eu assez d'étudier. Alors, j'ai fini par m'intéresser aux renseignements. Juste pour recueillir des informations fraîches sur le monde. Entre-temps, des choses comme le patriotisme ont étonnamment vu le jour également. Et j'ai fini par effectuer du travail de renseignement pour le bien de Han. Et là derrière, les chiffres. Tu pourrais être puni par Jin à cause de cela. Maintenant, tu ne pourras plus retourner à Han en toute sécurité. Et Kampeshi fait on n'y peut rien. Et là, Rishi avait fait Kampeshi, je ne t'appréciais pas vraiment à l'époque. Oui. J'étais toujours en second plan à cause de toi. Peu importe à quel point je travaillais dur, j'étais incapable de gagner face à toi. Peu importe les efforts que je fournissais. Oui. Ça me met en rage. Dire que toi, qui as un talent inégalé, tu n'as pas pu obtenir un poste important à la cour de Han et que tu seras misérablement puni à Jin. Il y a pourtant beaucoup d'idiots issus de familles puissantes ou doués pour les mots qui peuvent s'occuper, qui peut occuper un poste, qui peut occuper un poste important dans ce monde.
Si tu n'avais pas bégayé, tu aurais pu devenir un grand chancelier dans n'importe quel pays et graver ton nom dans l'histoire. Et là derrière, Kampichi, on voit qu'il s'incline et il fait. Non, il se lève et il fait. Rishi, merci. Cependant, parce que je bégaye, je n'ai pas eu à parler avec les autres. J'ai pu me concentrer pour laisser mes écrits derrière moi. Même si je ne peux pas laisser mon nom dans l'histoire en tant que chancelier, peut-être que mes écrits perpétueront mon nom dans les prochaines générations. Et là derrière, Rishi fait. Ça ne te dérange pas? Et Campechi lui fait en souriant. C'est bon, j'ai mis chaque partie de moi dans mes écrits. Rishi, laisse-moi te dire une dernière chose. La raison pour laquelle tu n'as pas été capable de me vaincre une seule fois pendant notre passage à l'école de maître Junshi. Et là, Rishi veut savoir, il est impatient de découvrir. Campechi le regarde en souriant et lui fait. J'ai également essayé de donner le meilleur de moi-même. Parce que je me disais que je ne devais pas perdre contre toi. Vraiment, je l'ai fait comme si ma vie était en jeu. Et là, Rishi choqué fait quoi? Parce que quand tu vois comment la dégâts du Capchia quand il était gamin, tu vois qu'il a l'air d'un gars blasé, pas intéressé par les choses, oui, qui fait les choses pour le faire, mais oui, il les fait pas à 100%, quoi. Donc, quand tu entends ça, tu comprends vraiment que il avait Rishi en haute estime et il savait que oui, il a un ami et un rival important à battre, donc il peut pas, entre guillemets, en gros, baisser sa garde, se reposer sur lui-même, c'est ça, il doit tout se donner à 1000%, quoi. Donc, Rishi, entendre ça devrait te faire plaisir, quoi. En gros, tu vas voir, en fait, que le fait que Kamchi était le meilleur, c'est grâce à toi, indirectement, parce qu'il ne voulait pas perdre face à toi, donc il se surpassait, se donnait à 1000%, quoi. Donc, t'as pas à ton vouloir à être second derrière lui, c'est juste que, oui, il était meilleur que toi, mais c'est toi qui l'as rendu meilleur, indirectement aussi, non? Tu devrais être content, plutôt. Être content. Donc, en gros, oui, Kampechi fait, j'ai également essayé de donner le meilleur de moi-même, parce que je me disais que je ne devais pas perdre contre toi. Vraiment, je l'ai fait comme si ma vie était en jeu. Il dit ça en souriant, et Chichoké fait quoi? Et comme je continue en disant, ça m'a vraiment surpris qu'un homme aussi remarquable que toi existe en dehors. Alors, j'ai toujours étudié pour ne pas perdre contre toi, à tel point que j'ai fini par uriner du sang. Ainsi, j'ai pu devenir plus intelligent grâce à toi, Rishi. Bah oui, c'est ça. Exactement, c'est toi qui l'as aidé. Et Rishi fait, impossible. Finalement, je suis aussi devenu plus intelligent parce que je voulais gagner contre toi. Et les chiffres en souriant fait feu, feu, feu. Alors, nous devrions nous remercier mutuellement alors. Rishi, si Qin parvient à unifier toute la Chine, l'état de ce monde reposera sur tes épaules. Et il continue en disant, attends, atteins cet objectif et inscris ton nom dans l'histoire. Rishi, mon cher ami, le moment venu montre à tout le monde la puissance du légisme. Et là, Rishi fait Kampichi. Et là, Kampichi disant, maintenant tu devrais aller rapporter au roi de Chine tout ce qui concerne le yokai et moi-même. Donc en gros, après ça, on voit en gros que Rishi part et on voit que Kampichi reste dans la pièce dans laquelle il est, quoi. On voit que Rishi part, il est dans son chariot, quoi, on va dire, dans son carrosse, quoi. Il se déplace, on voit qu'il réfléchit, il réfléchit, en réfléchissant aussi dans sa tête. Mais si, même s'il est membre de la famille royale ou de notre État, nous ne pouvons pas le laisser partir après avoir espionné. Mais si nous le punissons, il sera jugé pour crime. Kampichi, avant d'être de la famille royale de Han, il a d'immenses talents, bien trop grands pour être perdu. Alors, nous pourrions traiter cela comme un crime mineur et trouver une raison d'ignorer son crime, et le pousser à couper les liens avec Anne et à travailler pour Chin avec moi, ce qui serait la meilleure option pour les intérêts de Chin. T'es trop idéaliste, hein, mon gars. Tu as entendu parler, tu vois bien que c'est un gars qui, quand il veut faire un truc, il le fait, quoi. On peut pas lui faire changer d'avis, quoi. Donc là, tu il agisse un peu comme Yoka, quoi. Que ça vienne une girouette, il peut pas. Il a trop de fierté. Kambishi a trop de fierté, quoi. Il peut pas. Il peut pas. Il va pas accepter. Et vu comment on connaît le personnage jusqu'ici, c'est normal. Il peut pas.
Il va pas faire une yoga, quoi. Bosser pour Chin, bosser pour Anne, puis plus tard bosser pour Shu, Wei, Chi. Non. Il va rester fidèle à ses idées, quoi. Et vu qu'en gros, il était espion, il va accepter de rester espion et il va pas accepter de bosser pour Chin, quoi. C'est bien que tu veux sauver ton ami, mais il- ça va pas marcher. Je dis même que Sei serait d'accord avec ce que tu proposes, mais Kampichi va pas accepter. Donc je dis, quand on est dans son carrosse, quoi, il se dirige au palais, Rishi réfléchit et il se dit dans sa tête. Même si les membres de la famille royale d'un autre État, nous ne pouvons pas ne pouvons pas le laisser partir après avoir espionné. Mais si nous le punissons, il sera jugé pour crime. Campichi, avant d'être de la famille royale de Han, il a d'immenses talents, bien trop grands pour être perdus. Alors, nous pourrions traiter cela pour un crime mineur ou trouver une raison d'ignorer son crime et le pousser à couper les liens avec Anne et à travailler pour Chin avec moi, ce qui serait la meilleure option pour les intérêts de Chin. Et là derrière, il se rappelle Campichi gamin, on voit qu'il a les yeux fermés, réfléchit, continue en disant non, j'essaie juste de sauver Campichi pour des raisons personnelles. C'est bien que tu aies compris ça. Je manque sérieusement d'impartialité, hein. Quoi qu'il en soit, je dois faire un rapport à Sa Majesté. Penser à lui viendra après. Là, après ça, on nous montre Rishi qui est en gros au palais, à la salle du trône, où il y a le trône, quoi. Sei arrive dans la pièce, il ouvre la porte, et Sei fait. Je t'ai fait attendre, Rishi. Quelle affaire me rapportes-tu? Rishi à genoux, quoi, la tête baissée, fait. Oui, on voit qu'il a l'air triste, et il fait, Votre Majesté. Et Sei fait, Et là, d'un coup, avant que... Attends, j'ai pas encore lu la suite, mais je me dis que Campichi va se suicider. J'ai pas encore lu la suite, hein, parce que en fait, avant que je puisse lire, avant que je commence à lire, quelqu'un entre dans la pièce qu'en gros, Rishi va révéler ce qui s'est passé à Sei, quoi. Je me dis que Campichi va se suicider. Pour ne pas, entre guillemets, rendre le travail de son ami, son meilleur ami, on peut dire, quoi, trop compliqué. Donc, en gros, il va lui faciliter le job et se suicider. C'est ce que ferait un gars dans la position... Enfin, dans les dramas historiques que je regarde, quoi, en général, c'est comment ça se passe, quoi. En gros, pour ne pas rendre les choses compliquées, en gros, soit leur maître, soit leur ami, s'ils savent qu'ils ne soient pas, entre guillemets, ciblés indirectement dans l'affaire, quoi. En général, les gars se suicident, quoi. En gros, ils se suicident. En se suicidant, ils laissent l'aide comme quoi, oui, je suis le seul fautif, c'est ça. L'autre n'a rien à voir, tout le temps là, ce genre de choses, quoi. En général, ils se suicident, quoi, dans les dramas chinois, quoi. Donc, je dis que oui, Campichi va se suicider pour faciliter le job de Rishi, quoi. En plus, quand on entend comment il parle de Rishi, il a une très grande estime de lui, c'est ça. Et Rishi, qui a proposé que Campichi vienne, il peut être lié à ça directement, quoi. Même si Sei va pas voir en Rishi un ennemi, quoi. Mais il peut être lié à ça directement, c'est ça. Donc, oui, pour faciliter le job de Rishi, je me dis que Campichi va se suicider. Bon, lisons. Donc oui, Rishi, à genoux, il fait Votre Majesté. On le voit qui en gros, salut, il fait Votre Majesté. Et il fait, hein, d'un coup, quelqu'un entre et fait, je vous demande pardon, je m'excuse cependant, un message urgent vient d'arriver. Un gars entre dans la pièce, et là, ça il fait, que se passe-t-il? Parle. Et le gars fait, bien, Majesté, il est écrit que... On voit qu'il a du mal à dire la chose. Et le gars fait, Messieurs Campichi. Oui. Messieurs Campichi est décédé. Ah, j'ai trop regardé les dramas historiques, hein. J'ai trop regardé les dramas historiques. J'en étais sûr. J'en étais sûr. En général, c'est comme ça. Dans les dramas historiques chinois, quand en gros, quelqu'un est démasqué, quoi, et qui veut pas que tout le monde tombe avec lui, par exemple, en gros, genre, à l'époque, quand en gros, genre, imagine, un ministre important est attrapé pour trahison, c'est ça, il est tué. Mais sa famille, sur 3 4 générations aussi, est tuée derrière, quoi. Donc, en général, quand en gros, le ministre veut, entre guillemets, juste endosser toutes les responsabilités, quoi, ne pas mêler sa famille à ça, il s'arrange, en gros, à écrire un mot, oui, je suis le seul qui ait fait la chose, enfin, il n'est pas au courant, et il se tue derrière pour, en gros, qu'on n'ait pas le temps de l'interroger, quoi, entre guillemets, parce que s'il vit, derrière, sa famille va être, en gros, incluse
dans la chose, quoi. Donc, en général, qu'en gros, ils laissent un mot, se suicident, la plupart du temps, leur famille n'est pas, en gros, inclus dans le crime, entre guillemets. Alors que s'ils vivent, sont mis en prison, en général, la famille est incluse, et derrière, on décapite tous les hommes. Non, oui, on décapite non, on tue le gars, les hommes sont exilés, et les femmes sont vendues dans des bordels, quoi. En général, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. En gros, tous les garçons, quoi, sont exilés, quoi, à la frontière, parce que oui, ils adorent faire ça. On t'exile à la frontière, parce que c'est l'endroit le plus pauvre, entre guillemets, quoi, des États, quoi. Donc, en gros, là-bas, tu seras dans la misère, quoi. Parce que oui, tout le monde veut venir à la capitale, quoi, parce que c'est l'endroit le plus riche, et ça. Donc, en gros, en général, c'est ça. Quand, en gros, un gars est attrapé, quoi, et que oui, pour trahison, ce genre de choses, le gars est tué, tous les hommes de la famille, quoi, sont exilés à la frontière. Et en gros, ils bossent dans des mines, ils font des travaux manuels, quoi, entre guillemets, c'est des trucs très physiques, quoi. Et en plus, ça les nourrit mal, ouais, ils vivent dans la misère, quoi. En gros, ils meurent la plupart du temps du travail physique qu'on leur demande de faire. Parce que oui, ils sont comme des esclaves, quoi. Ils sont torturés, c'est ça. Les femmes, elles sont vendues dans des maisons closes, quoi, et ce genre de choses, quoi. En général, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est divisé, quoi. C'est souvent comme ça que ça se passe, quoi, dans les dramas historiques. Parce que oui, j'adore les dramas historiques chinois, si tu l'avais pas remarqué. Donc oui, Kabishi est mort, j'en étais sûr. En tout cas, vu ce que je connais des dramas, quoi, et les dramas, même si en gros ils sont en gros, oui, très dramatisés, quoi. Oui, il y a une part de vérité dans les choses, quoi. Donc, en général, le gars se suicide, quoi. Comme ça, en gros, il prend toutes les responsabilités, quoi, et les autres sont pas mêlés à ça. Donc, oui, le gars entre et, en gros, on nous montre Rishi qui est à genoux, et il fait, Votre Majesté, vous avez fait, D'avant que Rishi puisse parler, un gars entre et fait, je vous demande pardon, je m'excuse cependant, un message urgent vient d'arriver. Et ça, il fait, Qu'est-ce qu'il y a? Parle. Et le gars, hésitant, il fait, Eh bien, Majesté, il est écrit que... Et là, il fait, Monsieur Kambishi est décédé. On voit Rishi qui regarde, il est en état de choc, moi, il fait, Quoi? Les têtes de Rishi, c'est deux chapitres me tuent, quoi. Deux fois en glyphe. Il fait, Quoi? La deux fois, il fait, deux chapitres, c'était, Qu'est-ce que tu dis? Là, c'est, Quoi? Derrière, genre, il est choqué, quoi. Deux chapitres d'affilée où Rishi en état de choc en glyphe, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Oui, j'étais sûr, j'ai senti, quoi, parce que, en gros, le gars révèle la mort de Kampichi, quoi, à la page qui suit celle où je me suis dit, attends, parce que quand en gros je lisais, vu que d'un coup un gars est entré dans la pièce sans en gros taper, quoi, et le fait qu'il entre de façon urgente comme ça, je me suis dit, s'il entre de façon urgente comme ça, c'est qu'un truc imprévu s'est déroulé, et un truc comme truc imprévu, en général, vu ce qui se passe dans les dramas que je regarde, quoi, Kampichi a dû se suicider. Et c'est ce que je me suis dit, en gros, dès que j'ai vu le gars entrer, quoi, sans avoir lu les dialogues, quoi. Et parce que oui, en regardant les dramas historiques, quoi, c'est tout comme ça que ça se déroule la plupart du temps. Et bien sûr, on parle de drama, en gros, genre, des familles sont accusées à tort, genre, toute la famille est tuée, juste la fille du ministre survit, quoi. Elle est adoptée par un autre ministre qui était son pote, échange de nom, ci et ça. Derrière, elle essaie de se venger, quoi. En gros, en grandissant, quoi, elle prépare sa vengeance, tout. Il y a plein de dramas comme ça, en gros, chinois, quoi. D'ailleurs, il y en a un qui est en cours actuellement qui s'appelle Legend of Honor qui est en cours, quoi. C'est ce genre de drama, quoi. J'adore ce genre de drama, quoi. Parce que, genre, pour Honor, quoi, elle était fiancée au prince qui va occuper le trône à un moment, quoi. Mais son père, j'ai pas lu parce que c'est inspiré d'une nouvelle, quoi. J'ai pas lu la nouvelle, quoi. Mais son père, en gros, a été trahi par son ami qui est le roi actuel, si je me trompe pas. Je sais pas encore commencer à regarder le drama parce que, oui, j'aime pas regarder un drama à 2 épisodes, attendre. Je préfère que tout sorte et je binge-watch d'un coup, entre guillemets. Donc, je sais pas encore commencer à regarder, mais j'ai lu des résumés un peu de l'histoire, quoi, à gauche et à droite. Et normalement, c'est ça. En gros, le père de l'héroïne, quoi, a été trahi par son meilleur ami qui était le roi, si je me trompe, qui est le roi, qui est le roi actuellement, si je me trompe pas. Et en gros, toute sa famille a été tuée, elle a été sauvée, et en gros, elle a changé de nom, c'est ça.
Et là, maintenant, en gros, elle prépare sa vengeance, rassembler les informations, derrière, en gros, faire que sa famille retrouve l'honneur qu'elle mérite, et en gros, bien sûr, piéger tous les ministres qui, en gros, sont dans la conspiration, quoi. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Il y a plein de dramas comme ça, et j'adore ce genre de drama, quoi. Donc, oui, là, voir Kamchi se suicider comme ça fait penser à un drama où un gars se suicide pour, en gros, porter toutes les responsabilités et ne pas mêler sa famille à ça, ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, il n'a pas vécu très longtemps dans le manga, mais Kampishi, tu seras, on va pas t'oublier. On va pas t'oublier. Et oui, la voix nous a fait comprendre comme quoi Kampishi va pas vivre très longtemps. On le savait, mais on savait pas comment ça allait être mené. Et là, on a enfin toutes les réponses à nos questions, quoi. Et oui, c'est bien de voir, là, en gros, dans ce chapitre, à quel point Rishi et Kampishi, les deux, se respectent, s'apprécient et se sont tirés vers le haut, quoi. En gros, Rishi est la personne qu'il est aujourd'hui indirectement grâce à Kampishi. Kampishi est la personne qu'il est aujourd'hui indirectement grâce à Rishi, quoi. Donc, les deux sont tirés vers le haut, quoi. Et oui, ça aurait été beau de les voir bosser ensemble, hein. Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça dans la vraie histoire. Donc, c'est triste. C'est triste. Et vu que là, Kampishi s'est suicidé, vu que Chin va, en gros, romancer ça, dire ça comme quoi, oui, il a fait de l'espionnage. Maintenant, en gros, on a des raisons valables d'attaquer Anne, parce que jusqu'ici, il n'y a pas vraiment de raison valable pour attaquer Anne, quoi. Donc, en gros, ils vont dire qu'on peut, oui, il a essayé de tuer Sei, même si il était très loin de l'atteindre, pour en gros, que en gros, l'attaque quoi, soit justifiée, entre guillemets, pour justifier leur attaque à Anne, quoi. Donc, on comprend aussi que d'ici deux trois chapitres, la campagne conquête de Anne va être lancée, quoi. Ouais, elle va être lancée. Et vu qu'elle va être lancée, et on sait que oui, Yoka va rapporter ce qu'il a vu à Chin, à Riboku, quoi. Riboku va mettre des bâtons dans les roues comme d'habitude, quoi. Et j'ai hâte de voir les combats qui vont être emmenés. Et Shin, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, on va le revoir, vu qu'il devrait jouer un rôle dans la bataille conquête de Han, vu qu'il a été avec Roku Omi et To, en reconnaissance pour, en gros, préparer la future conquête, quoi. Donc, bientôt, la conquête de Han va être lancée et j'ai hâte de la voir, quoi. J'ai hâte de la voir. Donc, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on a encore The Last Season partie 3 deuxième partie qui sort pendant le court automne, qui va de octobre à décembre, et je pense que ce sera plutôt en novembre que ça sortira, au milieu quoi, au milieu en novembre que ça sortira. Et bien sûr, Kingdom, qui est un troisième film live qui sort, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine. Et bien sûr, la saison 5 tant attendue, qui sort seulement en hiver, janvier 2024, qui va adapter l'un de mes arcs préférés, qui est l'arc Kukuyu, qui est l'arc qui révèle aux yeux du monde, aux yeux des lecteurs, qui est Kanki. Qui est Kanki. Et d'ailleurs, c'est à cette bataille-là que Riboku découvre le point faible de Kanki. Parce que la bataille de Gokuyu, Riboku l'a vu à distance, hein. Il a pas joué un rôle actif, quoi, mais il a regardé ça à distance. Et on voit comment Kanki se comporte. C'est ça. Il a découvert le point faible de Kanki, qu'il a exposé récemment et qui a permis de le tuer, quoi. Donc, en gros, la bataille qu'on verra en janvier en animé, quoi, pour ceux qui, en gros, non, en gros ne lisent pas le manga, ce genre de choses, quoi, ils vont découvrir comme quoi, oui, c'est ce qui se passe là, en fait, qui vont mener à la fin de Kanki. En gros, c'est ça qui montre ses limites, entre guillemets, quoi, en tant que général, quoi, la bataille de Kukuyu, quoi. Donc, oui, on va voir Keisha, le combat contre Shin, on va voir mon gars, le Rigan, quoi. Comment fait son nom? Ah, bref, tu vas voir de qui je parle, quoi. Le Rigan que j'aimerais voir dans les Shintai, parce que les Shintai actuellement, de tous les Golden Rookies, entre guillemets, quoi, c'est Shintai l'unité la plus faible. Entre les trois, actuellement, le plus fort, c'est Oon. Actuellement, oui. Actuellement, des trois, le plus fort, c'est Oon. En deux, bien sûr, c'est Moten. Et en trois, c'est Shin, quoi. Parce que oui, Oon, il a deux lieutenants très sérieux en dessous de lui, quoi. Pareil pour
pour Moten, quoi. Shin, actuellement, sur le papier, on est censé avoir, oui, Kyokai, mais on sait que Kyokai, dans un combat one-one à la vie à la mort, à très haute intensité, avant, j'avais battre quasiment tout le monde. J'avais battre, j'avais battre Moten, Rikusen, Akakin, Kanjo. Je vais battre ces quatre-là, quoi. Par contre, Oon, pour moi, elle ne peut pas le battre. Maintenant, vu qu'elle est affaiblie, je ne vais pas battre Moten. Même si Moten, on sait, les combats, c'est pas son truc, on le sait tous, hein. Mais avant, je pense que Kyokai le battait, mais maintenant, pour moi, il ne le bat pas. Tu sais, il ne peut pas battre un gars comme Moten, ça montre à quel point il a affaibli aussi, quoi. Donc, parce que les lieutenants de Moten, en combat singulier, ils sont meilleurs que lui. Ils sont meilleurs que lui. Parce que oui, Rikusen et Aizen, quoi, en one-one, quoi, s'ils ont vraiment un check contre Moten, ils le battraient. Ils le battraient, c'est sûr. Mais Moten, c'est pas juste les combats. C'est un gars très, très cérébral, quoi. C'est surtout son cerveau qui le rend au-dessus de la mêlée, quoi. C'est ça, en fait. Parce qu'il est très, très, très intelligent. Très intelligent. Celui qui arrive à mêler les deux, quoi, c'est Oon. Il arrive à mêler les deux, mais il est plus fort en combat. Donc, alors que Shin, il est juste très bon en combat, mais niveau intelligence, il compense ça avec, en gros, avec Karyoten et tous ces autres lieutenants, quoi. Il compense ça de cette façon-là, quoi. Donc, oui, actuellement, les Shintai, tout ça pour dire qu'actuellement, les Shintai, c'est les plus faibles et ce serait bien que ça m'est revenu. Qui suit? Qui suit après la conquête de Jao intègre les Shintai? Parce que s'il intègre les Shintai, les Shintai seraient l'unité la plus forte des trois. Parce que qui suit sur le papier peut être un meneur, quoi. Il peut jouer le rôle que Shin joue, quoi. Donc, oui, alors que Rikusen Aizen ne peuvent pas jouer le rôle que Mo Tenju, Kanjo et Akaki ne peuvent pas jouer le rôle que on joue, alors que Kisui, pour moi, peut jouer le rôle que Shin joue. Donc, tu vois, en gros, que ce sera en gros quasiment un numéro un, quoi. Mais comme Shin, c'est le héros, donc Shin sera, entre guillemets, toujours le numéro un dans son unité, quoi. Mais s'il y a Kisui qui intègre les Shintai sera injouable. Ils seront injouables. Donc, j'adorerais vraiment que Kisui intègre les Shintai après la conquête de Jao et oui. Donc, et qui en gros, il joue un rôle important dans la conquête de Wake. En gros, qui suit sort de les Shintai en lieutenant de Shin, c'est ça. Ce serait dingue, quoi. Mais bon, on est très loin de c'est parti d'avoir les réponses à nos questions, quoi. Parce que oui, là, on va se concentrer sur la conquête de Han avec Riboku qui en gros tire les ficelles dans l'ombre en mettant les bâtons dans les roues, quoi, à Chin comme d'hab. Donc, on va commencer par ça. On va commencer par ça. Donc, très bon chapitre. Tu as ça à penser, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!